Cédric Gilson, bonjour. Passer pour la première fois le seuil d'un magasin d'audition, c'est toujours un moment difficile. Alors, quelle est votre démarche pour faciliter les choses pour le client? La démarche, c'est de ne pas renvoyer une image d'handicap. Le cadre se veut contemporain, se veut chaleureux. Comme vous avez expliqué, la démarche est vraiment pas facile. Il n'est pas rare qu'ils viennent avec une première ordonnance d'il y a 6-7 ans. Donc souvent l'annonce du diagnostic a été faite quelques années en amont. Donc quand ils viennent ici, ils viennent souvent avec un fardeau et il faut tout de suite les libérer de ce fardeau-là. Et ça passe par des petits gestes dès le départ et puis après une capacité d'écoute pour justement qu'ils puissent libérer ce fardeau-là. Première idée, donc on est dans un beau quartier, on est dans un beau magasin, on dédramatise, un accueil chaleureux et ensuite on passe au salon et on discute. Absolument. Alors on y va. On passe à la partie technique. Quelle est la démarche dans le salon? La démarche est, comme on disait, c'est une démarche d'écoute et de transparence. Le but premier, c'est d'impliquer le plus possible et de ne pas infantiliser le patient qui vient, encore une fois, avec une démarche qui n'est pas facile pour lui. Donc on va passer 15-20 minutes, une demi-heure s'il le faut, à écouter sa gêne, à écouter comment il exprime lui ce ressenti et pas forcément s'arrêter au simple audiogramme ou au bilan auditif tonal ou vocal. Et à partir de quoi on va pouvoir déterminer quelle est l'aide auditive qui lui convient le mieux. C'est vraiment l'étape qui demande le plus d'expérience par l'audioprothésiste parce que finalement, être dans une écoute active, c'est pas facile, ça s'apprend. Donc on a des doubles écrans et le patient donc peut être véritablement impliqué puisque vous lui faites comprendre et il voit en temps réel ce qui se passe. En fait, c'est un choix. Vous voyez, en fait, on a des écrans qui pivotent, ce qui fait que pendant moi l'examen, je peux effectivement être plus confortable et ensuite montrer ce que j'ai fait, ou je peux aussi montrer par exemple ici la vidéotoscopie. Et on va à ce moment-là passer à une étape où on va justifier du choix de l'aide auditive. Il faut expliquer, voilà, l'intra-auriculaire, ce n'est pas pour vous. Voilà pourquoi ça ne correspond pas, c'est pas la solution idéale. Voilà pourquoi le contour classique n'est pas non plus la solution idéale. Voilà pourquoi je vous préconise à titre d'exemple un mini contour et ça aussi ça sera la clé d'un des succès de l'adaptation, c'est d'avoir compris pourquoi on avait choisi tel type d'appareil. Alors vous avez évoqué plusieurs types d'appareils, oui. Il y a aussi les lunettes. Cédric, on vient de parler des lunettes, alors moi j'en ai une paire dans la main, rouge, fun, enfin c'est vraiment pas une lunette d'handicapé, hein. Pas du tout. Vous en avez une paire aussi dans la main, alors c'est quoi les avantages des lunettes? L'avantage des lunettes c'est la discrétion. Ce que vous m'avez dit c'est qu'il y a des clients qui n'ont pas besoin de lunettes et qui se mettent à porter des lunettes en fait pour porter leur prothèse auditive. Notamment chez les messieurs qui n'ont pas toujours la chance d'avoir encore beaucoup de cheveux et qui sont à même de porter des lunettes auditives sans correction visuelle simplement pour pouvoir cacher l'aide auditive. Donc les lunettes c'est une possibilité. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, ce qui plaît énormément et qui est parfaitement adapté aux clients qui sont presbyacousiques, ce qui représente quand même la très grande majorité de nos patients, c'est ce qu'on appelle le mini contour. On va de plus en plus dans une miniaturisation importante qui fait que même sur des personnes qui, comme moi, ont les cheveux très courts, on voit vraiment pas grand-chose. Donc ça aide aussi à la démarche. Et en plus, vous êtes en train de développer un projet pour le dissimuler dans les lunettes. Aujourd'hui, avec ce type d'aide auditive-là, qu'on est en train d'adapter sur des montures qui vont être d'ici janvier-février, il sera impossible de voir que c'est une lunette avec une branche spécifique. Alors Cédric, qu'est-ce qu'on fait ici dans cette salle ? Donc ici en fait c'est la partie qui concernera l'adaptation des aides auditives. On a voulu être encore une fois le plus didactique possible et c'est ce qu'on voit ici sur les trois écrans. L'idée c'est de montrer au maximum ce que l'on fait en termes d'adaptation et d'amélioration de l'audition et de montrer en même temps ce qu'on n'apporte pas non plus. Concrètement, le patient, il est ici, il est au cœur du système, c'est-à-dire qu'il est au centre des haut-parleurs et des trois écrans. Voilà, on a voulu qu'il puisse profiter de tout ça, donc d'un point de vue audiologique, il est au cœur des 5 haut-parleurs qui sont autour de lui, et face à ces trois écrans, on a sur l'écran de droite un audiomètre virtuel. On a au centre ce qu'on appelle le gain prothétique et ici le logiciel fabricant. Ça veut dire qu'il voit, il comprend et il participe à la fabrication de ses propres réglages. Oui, ça me paraît très très important. À la mise en place, on va d'abord travailler effectivement avec des sons, calibrés en fréquence, calibrés en intensité. Et quelques jours plus tard, généralement une semaine après, on aura exactement la même démarche. Toujours l'être le plus didactique possible, mais cette fois-ci avec des mots. Où là aussi, l'idée c'est de lui montrer par A plus B qu'effectivement il entend mieux. Mais il comprend mieux aussi avec ses aides auditives. Alors il comprend aussi qu'on ne peut pas tout faire. Il comprend qu'on ne peut pas tout faire et qu'on ne change pas la cochlée, puisque la très grande majorité des cas c'est un problème lié à une atteinte de la cochlée, et qu'effectivement on ne lui rend pas une oreille neuve non plus. Et je pense que c'est très important, et déontologiquement, et aussi dans l'acceptation des limites qu'il va rencontrer lui au quotidien, ou quand il va se retrouver dans un restaurant avec 12 personnes autour de lui, ça sera compliqué de parfaitement bien comprendre. L'acceptation des limites, en fait, ça veut dire qu'il va repartir avec un gain, mais pas de frustration. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, il a conscience que tout de suite, il va avoir une qualité de vie plus grande, mais qu'il aura
certainement pas non plus celle de éventuellement ses petits-enfants ou de celle qu'il avait peut-être à 20 ans s'il n'avait pas eu d'antécédent ORL.